C'est pas moi, c'est l'autre, je me le dis tout le temps. Je m'écoute pas trop comme un air d'antan. Ma feuille est vierge, je prends élan. Plume la traverse en noir et blanc. J'ai pas de feeling, j'ai la vision qui se trouble. La vie se dénude, je vois double. Rempli des mots, mon ego me fourvoie. C'est pas moi, je le répète encore une fois. C'est pas moi, non, 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 non. Non, 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 non. Pas moi, non, 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 non. C'est pas moi, non, 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 non. Pas moi, non, 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 non. Dans le street, tard la nuit, dans le street, dans la suite, vers minuit, dans la suite. Moi j'hésite, mon sixième, ça m'excite. Voix persiste, requiem, prends la fuite. Je prends la fuite, je cours sans l'autre. Chacun pour soi, fuck les autres. Je n'ai plus la force, je me sers un verre. Elle bombe le torse, c'est moi qui perds. Le rouge et noir, lumière obscure, je vois plus clair. L'enfer c'est les autres à huis clos, j'écris 3-4 vers. L'autre sur une feuille, l'autre sort de moi et je le sais. À peine sorti, ma plume salit tous les versets. C'est pas moi, non, 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 non. Non, 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 non. Pas moi, non, 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 non. C'est pas moi, non, 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 non. Pas moi, non, 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 non. Dans le street, tard la nuit, dans le street, dans la suite, vers minuit, dans la suite. Moi j'hésite, mon sixième, ça m'excite. Voix persiste, requiem, prends la fuite. C'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. C'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. C'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. C'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Un sac trip, fesse, beat, flow, hit, gros type. J'vise pile dans le mille, style sombre. J'ai kill, bill, c'est l'île. Coco, coco sur le beat. Cette bitch est fit. La vraie coco, c'est son shit. C'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. C'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. C'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. C'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Dans le street, dans la nuit, dans le street, dans la suite, vers minuit, dans la suite. Ok, ouais, on est live. Donc, bienvenue tout le monde, what's good? Donc, vous écoutez Hit Story Live. On est présentement au 12e épisode. Donc, mon nom c'est Yuri, a.k.a. 911 de Rayman. Puis, comme si vous êtes pas au courant, je vous informe que le single de la première saison est sorti la semaine dernière sur toutes les plateformes. Donc, il y a l'autre qui, justement, il est là pour faire une annonce à propos de ça. What's up tout le monde? Yeah. What's up? Je te laisse annoncer. Yes, merci à tous de faire tourner la chanson, le clip. On est très content des retours. Donc, c'est un projet qui s'est réalisé grâce à vous, guys. Donc, on a décidé d'offrir à un chanceux du merch Hit Story. Donc, Trillionaire Jeffy. Donc, tu vas recevoir du bon merch gratuitement de la part de l'équipe Hit Story. On va te gâter, puis on va continuer aussi de gâter toutes celles et ceux qui continuent de faire tourner le clip et la chanson Requiem de l'autre Hit Story. So, thank you, guys. Yeah, donc on salue Trillionaire Jeff. Lui, il est de où exactement? Il est de Montréal. Montréal. Bien, Chief. Shout out. Yes. Yeah. Yeah, Donc, shout la out, chanson s'appelle Requiem. Le nom de l'artiste vocal, c'est l'autre. Sur un instru de Lil Coco Beat. Shout out à Lil Coco Beat. Le suivre sur tous les médias sociaux. L'autre officiel sur Instagram. L'autre CA sur Facebook. Puis l'autre.ca, le site web aussi. Bien, Chief. Yes. OK, merci. En contact, man. Yes. Donc, une autre chose que je tiens à dire, c'est que la semaine prochaine, on va vous présenter une première partie des artistes de la prochaine saison
Donc, vous allez pouvoir commencer tout le process de vote. Donc, le but, ça va être de sortir un single avec, en fonction de qu'est-ce que vous allez voter, donc la combinaison d'artistes vocal puis beatmaker. On a des artistes très, très, très intéressants pour la prochaine saison, donc on vous réserve des surprises. Donc, aujourd'hui, on a une émission que je considère vraiment spéciale. Comme je disais aux gens de s'accrocher, parce que je pense qu'on va avoir une conversation à un niveau élevé. Donc, c'est ça, je vais m'adresser à des pionniers dans le monde du hip-hop, mais aussi qui sont des geeks dans la technologie. Donc, je commence par Genius XR. Je vais vous laisser vous présenter, les gars. Moi, c'est Rich Destiny de Genius XR. C'est pas mal ça. What's up, guys? Moi, c'est Azad de Genius XR aussi. Yeah, man. Ben, je suis très content, les gars, que vous soyez avec moi là. T'sais, on s'était rencontrés à l'événement C2. C'était toujours bien de voir des gars dans le game qui sont dans la technologie. T'sais, moi, quand je vais dans des événements comme ça, j'apprécie toujours voir des gens du milieu. Mais... Puis, comme même, pour moi, qui normalement, là, je suis toujours all out puis en train de parler avec tout le monde. Là. Mais dans ces événements-là, comme je vais sortir le networking plus, parce que c'est important, man. C'est important. Donc, j'aimerais ça qu'on parle un peu les débuts, tu sais, comme depuis Ground Up. Qu'est-ce que vous avez fait dans le game pour les gens qui ne savent pas? Depuis Ground Up, on a évolué techniquement. On a beaucoup appris. Ground Up, c'était vraiment un groupe qui a voulu faire quelque chose pour la scène. Parce qu'on a senti qu'il y avait un problème. La scène est un petit peu déconnectée. Ground Up, on parle de Lex, Rock, JP, Big, et puis il y avait aussi Tattoo, elle faisait partie de Secret, qui nous a beaucoup aidé dans ce projet-là, puis c'était ça vraiment le but. Puis en se rendant compte qu'un artiste, une scène a besoin d'une histoire pour évoluer, techniquement, c'est vraiment la même chose pour n'importe quelle autre industrie. Au Québec, au Canada, c'est extrêmement dur. Alors, ça a tout le temps été un challenge. Alors, faire face à des compagnies, puis ce genre de choses-là, avec une certaine discipline, ça a été quand même une transition qui s'est bien faite. OK, alors, yeah, man. Yeah. Mais tu sais, une affaire que moi j'ai remarqué là, dans ce que vous avez fait, tu sais, premièrement, vous êtes allé dans tous les hoods. Oui. Pratiquement là. Comme, tu sais, vous avez fait un montage qui était vraiment, tu sais, comme pour les gens qui aiment ça, le détail puis tout ça, là, tu sais, comme ils vont remarquer ça, là. Tu sais, c'est bien fait, là. Tu sais, puis t'as des gens qui parlent, puis tu sais, c'était pas juste, vous n'avez pas juste filmé puis juste mis des affaires rapides, là. C'était, tu sais, ça se voit que c'est bien fait, bien calculé, là. C'était pas quelque chose qui était gratuit. C'était comme c'est vraiment quelque chose qui a bien été pensé. On n'est pas allé avec des artistes qu'on aimait personnellement ou on n'aimait pas. C'était très important pour nous que ce soit diversifié, avoir des personnes qui ont des différentes opinions, puis voir le clash, puis faire comprendre au monde qu'une conversation, c'est mieux que n'importe quoi. On a une chance de se découvrir. C'était une scène tellement déconnectée. Les gars de l'Ouest qui rappent en anglais n'avaient aucune idée de ce qui se passait dans l'Est. Et puis, la même chose du Nord au Sud. C'est comme s'il y avait un public qui se divisait, puis qui se redivisait et qui se redivisait. On a voulu faire quelque chose qui unifiait le mouvement. Puis en même temps, c'était un momentum pour Chief Peace, qui présentement qui a plusieurs projets qui cartonnent, j'imagine. Ou bien le chef, pour ceux qui ne savent pas. Ou bien le chef, exactement. Oui. Exactement. Mm-hmm. Yeah. Mais tu sais, Montréal est... Yeah, vas-y, sorry. Si moi je peux ajouter un mot, ça serait que dans le fond, moi je faisais de la musique, des mixtapes, puis c'était un peu la même chose. J'allais dans toutes les hoods un peu, puis j'allais dans les magasins, puis j'arrêtais pas de voir les DVD, les 51441, puis finalement on s'est associés, on a travaillé ensemble, on a créé plein d'autres choses. Mais finalement c'était ça, on a tous compris qu'il fallait dire une histoire. C'est du storytelling qu'on faisait. Puis moi, que j'appréciais de 51441, c'était que la qualité était vraiment, comme tu dis, là, était vraiment up to the par. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai vraiment apprécié de Genius DJ, c'est qu'ils étaient
absolument notoires. Ils étaient partout. Peut-être à peu près au moins 5 à 6 CD sur 10 que je voyais étaient imprimés par ces gars-là ou ces gars-là avaient quelque chose à voir avec. Alors, ils étaient très notoires. Puis quand je l'ai rencontré, j'ai compris c'était de la discipline. Mais tu sais, tu parlais aussi que Montréal était divisé. Puis tu sais, ce que vous faisiez avec tout ce storytelling-là, c'était à l'avance. Parce que maintenant, tu sais, je te dirais que c'est maintenant que les gens réalisent qu'ils sont là-dedans. Là, on parle de quand même, tu sais, 2005. Et, donc, c'était très... Tu sais, YouTube commençait à vraiment tu sais, prendre de l'ampleur. Puis vous aviez vraiment tu sais, c'était pas juste des images puis du montage vidéo. Là, les gens comme rentraient vraiment dans un univers. Là, c'est sûr comme, qu'il y a eu des inspirations là-dedans, mais quand tu rentres dans un projet comme ça, tu accumules ton contenu et puis c'est quand tu t'assois à la post-production que tu réalises c'est quoi le potentiel à cause que il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut vraiment prévoir dans ce genre d'environnement. Tu as une idée de qu'est-ce que tu veux faire, mais le contenu, puis qu'est-ce que tu en retires des artistes, tu peux pas vraiment prédire. C'est vraiment en post-production qu'il y a vraiment eu un gros travail de casse-tête pour rassembler les sujets et les rendre intéressants et les rendre actuels. Ça, c'était la première édition. C'est vraiment Tattoo qui a fait du gros travail là-dessus. On a tous participé, mais elle nous a vraiment introduit dans le monde du montage vidéo là, à cause que c'était pas quelque chose de répandu comme cela maintenant. OK. Yeah, si je pourrais ajouter, je dirais que dans le fond, on avait des limites. Puis notre phase, le 51441 puis Genius DJs, les mixtapes, c'était la phase entre les vrais CD puis les vrais DVD puis l'Internet 1.0. Pas aujourd'hui, mais 1.0, où c'était pas monétisé, puis Napster, puis toutes ces choses-là, mais il n'y avait pas assez d'ordi, il n'y avait pas assez d'usagers. So, on avait des limites à 70 minutes sur un CD ou 70 minutes à un DVD. So, quand les gars ils allaient dans le cut room, ben, c'était la qualité qui devait rester. Il y a plein de choses qui restaient à terre. You know, in the editing room, dans le temps, là, tu coupais puis ça tombait à terre. Mais on le faisait avec des ordis, mais plein de choses allaient dans le delete, mais dans Archive, à la place d'aller dans le DVD. Tandis que maintenant, tu sais, tu peux juste le mettre sur YouTube. C'est fou, man. Mais tu sais, c'est un bon cheminement, qu'est-ce que vous faisiez depuis ce temps-là, puis jusqu'à présent avec Genius XR, là. Tu sais, comme je sais qu'il y a des articles, justement, dans le Forbes, je crois, puis Azad, tu fais partie d'un comité dans Forbes aussi, je crois. Ouais, ben, si on y va vite, vite, dans le fond, on s'est mis ensemble, moi puis Rich, on est allé à Miami pour Ozone Awards. On est revenu, on a créé Real City TV. Ça a fonctionné pour une couple d'années. On a comme délaissé ça un peu parce que la musique avait un gros changement. On comprenait que c'était le software. So, on s'est mis juste dans la pub, dans la promotion vidéo, production vidéo, pour juste avoir plein d'expériences puis comprendre. Là, je te parle 2008, 2010, 2012, on a commencé à devenir des... On est retourné en arrière. Je sais que Rich, c'est un geek, moi aussi. So, we went back, on est devenus des codeurs, on a fait des softwares, on a fait des logiciels pour faire du contenu, on a fait plein de choses, AR, VR. 2020, on est rendu une agence, on a comme une quarantaine d'employés, on a plein de clients, on a comme Rich, il s'occupe de, he's a head of production pour Samsung XR, là, pour le VR live stream de la plateforme musique. So, on a commencé à des places vraiment avec des handicaps, puis des laptops, à avoir des grosses équipes et pouvoir faire des productions de 2, 3, 5 millions pour des compagnies puis des brands en live stream, en VR, en AR, tout genre de choses. OK, nice. Ben, tu vois, comme on va aller dans un blog vidéo, puis après ça, on va parler plus en profondeur de ce que vous faites avec Genius XR, là. Parce que, tu sais, des fois, je regarde les posts que vous faites, puis je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, man. Tu sais, comme, c'est des affaires que je me dis, oh shit. Tu sais, comme, c'est pas parmi toutes les discussions qu'on voit souvent, là. Là, c'est vraiment comme un autre niveau. Donc, on s'en va dans le blog vidéo, puis après, on parle dans les sujets plus actuels. Right.
Trust me, I the number one hot spot right in us, MTL, man, large up. Yo! No disrespect, no spite. Yo! You know, say bad man, they on the track, man. Trust misery, then on the house, man. Zubo record, large up yourself, man. X-Men, everything is everything, man. One thing I hate, something I hate, yo. It's all in play hating, play hating, dig hating, you know what I'm saying? They're gonna be frustrated when the album, when Miz's album comes out, they're gonna be frustrated. All this time and shit, you know what I'm saying? But we got something to tell these niggas, you know what I'm saying? We got truth to tell these niggas, you know what I'm saying? We got a message for these niggas. These niggas gotta listen to this shit right now, you know what I'm saying? For all these years, yo. All these niggas out there trying to get all bling bling and shit. You know what I'm saying? Front like they got, yo, renting out cars and shit, front like it, flossing and shit. Y'all ain't got this kind of money. All y'all hoes out there, yo, get dressed and shit, you know what I'm saying? Start acting like what you are, you know what I'm saying? That's what I'm saying, dog. Shit, I shouldn't even be saying, dog, yo, it's the guard right here. G.O.D. Science strikes back with science, catching dust up in the attic. Cause mathematics just ain't attractive for booty fanatics. So we wobble and shake the very asses that the government is planning to bake. It's Babylon's snake, we don't give a fuck. Well, hey, baby, do your thing. But when it hits the fan, don't ask me about no tickets for the mother plane. We make it plain, even for you rap video chicks. Just looking fly, but y'all done made me sick. See, girl, I heard you was a queen, so why you acting like some cheap ass trick? For some niggas who only think with they dicks, I know my words hit you like a brick. But then again, ain't that what made this whole rap shit truly legit? So I kick it even though I don't get no bling bling, and leave it for niggas who go rent out they platinum rings. And if y'all ain't giving me props, fast forward this thing, or go listen to these rappers who sing about G-strings for the G-thing, baby. What? Bad man, they for the black with the people that have the blood clot shot. Texas, Uptown, Downtown, love out, much I not. Trust me, not scared for the time to anybody know the people. Premièrement, j'aimerais savoir où sont les vrais accros. Ceux qui écoutent les paroles puis qui ont pas besoin d'effets spéciaux. Misery, Crime X, un étrange esprit. No doubt, ça représente. Yeah, tu me cherches, tu vas me trouver. Profond quand je vais, je te laisse marquer comme un tatoué. Dans mon domaine, je suis celui à craindre. Le plus high des high peut pas m'atteindre. Personne ne me surpasse. Vagabond de pure race. Je lance du terrain, mais je fais du bruit quand je à la surface. Je bosse non-stop. C'est comme être strap avec 10 flingues. Plus de munitions, claque mes américains. Donc là, veut prendre. Bring it to your Il y a des choses qui se passent à Montréal et puis il faut en parler. Il va falloir faire la pression de dire yo, this is our streets, man. Montreal is getting very serious, especially with the music business. 2005 and on, people are gonna start to get hurt. You know what I mean? Faut que ça soit une vraie business, pas que ça soit une joke. Je pense pas après 12 ans dans une game, t'as envie de niaiser, puis de dire oh, je fais ça pour le love, whatever, là. I paid my motherfucking dues. Competition to me is stimulation in hip-hop. If it's physical, if it's all that shit, then it's not hip-hop. We just need people to wake up in Montreal and be more open-minded to hip-hop. Il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de ventes de disques, plus en plus de spectacles. Ils se foutent du rap. Pour l'instant, ils n'ont rien à cirer du rap. Ils commencent seulement à vouloir toucher au rap. Les maisons de disques signent n'importe qui, man. C'est le monde à l'envers, man. Il y a des artistes qui marchent ici que tu serais aux États-Unis, tu serais en Europe, ça aurait jamais marché. Plein de jeunes qui arrivent. Ils dorment, c'est l'heure de se lever. Ceux qui sont debout, c'est l'heure qu'ils aillent dormir. C'est pas des trucs de magie, là, où tu peux arrêter ta job puis commencer à rapper puis faire un emploi de ça, là. Pour apprendre à ces jeunes comment faire une mise en marché, comment faire ce rap de merde, comment pas avoir la frousse. Il faut que les gars ils commencent à savoir c'est quoi Montréal, parce que c'est pas normal qu'ils ont Montréal, on est carrément local. J'espère que ça va pouvoir avancer. J'ai des choses à dire, puis le monde sont prêts à l'entendre. On est live. Donc, welcome back tout le monde. J'espère que vous avez apprécié le bloc vidéo.
Donc, là, j'avais dit qu'on parlerait un peu plus de Genius XR, là. Vraiment, là, comme j'aimerais ça qu'on amène un peu les gens dans cet univers-là. Tu sais, pour ceux qui sont un peu nouveaux là-dedans, qui ne savent pas nécessairement ce que c'est, est-ce que vous pouvez expliquer, tu sais, de manière basic, la différence entre VR, AR et XR? Rich, tu veux y aller ou tu veux que j'y aille? Alright, so basically, Genius, c'est une agence digitale de création de contenu, essentiellement. On crée tout genre de contenu, que ce soit du texte, une image, des vidéos, du 2D, du 3D. Puis là, on va rentrer dans le XR. C'est une belle question. XR, dans le fond, c'est pour Extended Realities. Puis le X, dans le fond, il remplace le V, le A, le M, parce qu'il y en a plein qui sont sortis après. Nous, quand on a commencé, ça s'appelait Virtual Reality. Puis après ça, il y a eu Augmented Reality. Après ça, il y a eu Mixed Reality. Là, on s'est dit, OK, là, ça fait plus de sens, personne ne comprend. Ça va être un X, tu sais, comme une variable, XR, puis aussi Extended Reality. So, what is it? VR is Virtual Reality, c'est quand tu mets un casque, puis tu vois des choses qui sont virtuelles. Augmented Reality, c'est quand tu mets des lunettes ou quand ton téléphone. Sur des lunettes, tu pourrais voir des choses, mais du Augmented Reality, c'est aussi le monde, ils ne savent pas, mais Snapchat, c'est du Augmented Reality. Quand tu mets un filtre sur ta face, ça, c'est du AR. Parce que ça reconnaît ta face, puis ça met une réalité augmentée. Right? So, c'est à peu près ça, là. Okay, nice. So, geeked out stuff. Yeah, mais c'est une bonne explication. Comme, pour moi, c'est très clair, là. Mais, tu sais, vous avez fait beaucoup de projets comme ça. À travers je veux dire, la clientèle que vous avez. C'est quoi les projets les plus intéressants que vous avez eus? Je vais laisser Rich parler. Récemment, on a travaillé sur un projet qui était très intéressant parce que souvent, on a des projets qui sont c'est soit réalité virtuelle ou c'est réalité augmentée. Alors, ça, c'était une application où il y avait tout réuni dans un. Puis c'était une application à propos de la guerre civile américaine. Et il y a des sites historiques que tu peux visiter. Alors, normalement, quand tu visites des sites comme ça, c'est complètement vide. Mais à travers cette app, le site historique prend vie. Alors, tu peux voir des officiers, tu peux voir plusieurs choses qui apparaissent devant toi à travers ton mobile avec de la réalité augmentée. Et à travers le jeu, il y a des scènes en 360 qui te permettent de vraiment regarder tout autour de toi comme ce l'était avant. Alors, c'est une application qui devient comme une machine à retourner dans le temps. Je comprends. C'est vraiment immersif. Immersif. Alors, c'est le fait que ça a vraiment tout touché que j'ai vraiment aimé le projet. C'est un projet on a dû être sur place pour visiter les lieux. OK, je comprends. Alors, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses. C'est un projet qui était vraiment complet. Et quand c'est sorti, c'était très satisfaisant. Notre équipe a... Ouais, dans le fond, c'est le gros truc. C'est location-based entertainment. On appelle ça du LBE. So, mettons, tu vas à la ronde, puis il y a un jeu, puis il y a des écrans. Ça, c'est du LBE. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait avec des applications? C'est qu'on rend un lieu qui existe déjà vivant avec la réalité augmentée puis la réalité virtuelle. Sur le Battle of Gettysburg, la guerre civile, il y a comme 18 lieux. Puis là, avec le app, tu peux te promener, tu peux arriver au lieu, puis ça unlock du contenu, genre les officiers, comme Rich disait là. Très cool comme projet. Un autre projet que moi j'ai aimé, c'était en fait avec Samsung VR. Puis Rich puis moi, on travaille beaucoup avec eux autres. Je dirais que la moitié de nos projets en ce moment, c'est avec eux. On a beaucoup de projets avec eux. Un des gros projets, c'était la musique. Ça fait 2 ans qu'on travaillait sur des plateformes de musique en réalité virtuelle puis en réalité augmentée. Puis qu'est-ce qu'on a fait? En premier, c'est de développer une caméra avec Samsung. Après ça, c'était de développer des logiciels. Après ça, c'était de développer un workflow de comment capter un concert en live. Puis de faire la distribution du live stream. Après ça, de tout garder ça en archive,
très, très complexe. Puis quand tu mets le casque, tu peux te promener dans le concert, puis tout voir comme si tu étais là. Même le son, il est en 360. Mais ça, est-ce que d'après vous, c'est le futur du divertissement? Là? Moi, je dirais oui. Ben, pas exactement comme qu'on le voit maintenant avec des gros casques, là. Mais si je te dis c'est des lunettes ou des lenses, ou même une chambre, genre tu rentres dans une chambre, une salle, puis c'est tellement immersif que tu penses que tu es où tu es supposé d'être, mais tu es dans une salle. C'est pas des lunettes, c'est vraiment une salle, mettons, holographique, qu'on dirait, holographic. Puis tu peux juste vivre comme si tu étais là-bas. Puis on appelle ça 6DOF, so 6 degrees of freedom. Tu peux te promener de 6 façons. C'est vraiment comme la vraie vie, là, tu peux tout faire, te promener un peu partout. Il y a quelque chose d'autre qu'on travaille dessus aussi avec Rich puis moi, puis deux centres de recherche, puis Samsung aussi. Ça s'appelle une nouvelle technologie, c'est le volumetric video capturing. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on place 300 caméras autour du sujet, comme, mettons, toi, votre groupe, dans le fond, toi, puis, mettons, tu as un solo, puis tu es en train de chanter, ou tu fais un rap. J'ai 300 caméras qui te filment de tous les angles. Puis après ça, on peut créer un modèle 3D de toi qui ressemble exactement à toi. Ça, tu vois pas la différence. Dire que on peut tout faire. On peut te mettre dans un jeu, on peut te mettre en VR, on peut te mettre en AR, mais on peut aussi te mettre dans un film. Puis vu qu'on a ta scène en 300 angles, puis on est capable avec du AI très simplement d'enlever les backgrounds très facilement. Puis on peut tout connecter puis faire mettons, des bullet time. Je sais pas si tu t'en rappelles le bullet time dans Matrix. Quand il se penche, puis les caméras ils tournent autour de lui. Mais on est capable de faire ça maintenant dans nos studios. Ça, c'est vraiment, vraiment trop mal. Mais tu sais, pour faire tout ça, là, tu sais, puis même, on peut aller plus deep. Tu sais, en plus. Yeah, on va pas y aller. Tu sais, il y a tout aussi le cerveau humain. Hein, tu sais, on parle de projets qui peuvent faciliter le téléchargement, là, puis tout ça, là, les transferts de mémoire, puis tout. Puis même, on commence à voir avec les brain-machine interface, puis tout ça. La 5G, là, par exemple, là, c'est vraiment comme quelque chose. Moi, je voyais dans les événements comme C2, peu importe, là. Tu sais, on en parle depuis longtemps. C'est comme une technologie qui est nécessaire pour permettre toutes ces choses-là. Là. En fait. Mais comme moi, à travers l'Internet, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs choses. Des renseignements qui disaient qu'il y avait peut-être des effets nocifs. C'est très dur à dire exactement c'est quoi qui peut arriver, mais au niveau de la technologie, c'est sûr que ça va accélérer beaucoup de choses. Au niveau de transfert de data et la rapidité des choses, c'est sûr que ça va beaucoup aider. C'est fou, hein? Ouais, moi, qu'est-ce que j'ai à dire de ça, c'est que je suis pas un scientifique, mais si le monde ne veut pas de 5G, ben ils devraient comme arrêter d'utiliser leur téléphone. Ça, c'est la première chose qu'ils devraient faire. Du côté technologie, ben, pas le choix. So, parlons de toutes les choses qui se passent, les voitures qui vont se conduire tout seules. Il y a minimum 15 à 20 000 sensors sur chaque voiture. Ça, c'est beaucoup de data qui doivent revenir et aller en millième de seconde, 5G. Après ça, on parle de smart homes, smart roads, smart factories. Ça, c'est tout connecté en 5G. Je te donne un exemple. La ferme est connectée à la maison de slaughterhouse. Je ne sais pas comment on dit en français, excusez-moi. Puis après, au centre de distribution, au retailer, même à la livraison, puis même le client. Tout ça, il y a un pipeline qui doit être connecté en 5G. Pas le choix. This is what it is. So, si on pense qu'il y a quelque chose, ben on devrait arrêter de consommer, mais ça, c'est une autre conversation. Dans le monde où on est, AR, VR, nous, on n'a pas le choix d'avoir du 5G, puis on teste à chaque jour. Yeah. On a déjà fait des tests avec Samsung de 5G aux États-Unis. On a fait, genre, je te donne un exemple très, très simple. On a fait quelque chose à Dallas, dans le stade.
avec une équipe. Puis pour pouvoir le faire, tu devais avoir du 5G, on n'avait pas le choix. Il y a 37 000 personnes. Puis nous, on veut montrer un 3D qui pèse à peu près 150 mégabytes. Mais je veux le montrer en une millième de seconde. Puis là, il y a 37 000 personnes. Déjà, le Wi-Fi, oui et non. Mais on avait comme pas le choix. Puis en même temps, ben, des compagnies comme Verizon, ils ont dit, ben, OK, ben, nous, on sort le 5G, mais on va promouvoir le 5G. So, sponsor 5G Verizon, Samsung pour le téléphone. On crée le contenu, ça sort pour l'équipe de sport. Les gars, c'est déjà là. C'est fou. Ben ouais, moi, c'est ce que je vois là. On est en plein dans le futur, puis les affaires sont en train de se passer. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, mais pendant ce temps, c'est ce qui est en train de se dérouler là. Donc, c'est le temps qu'on avait, les gars, mais c'est toujours un plaisir de vous voir. Je suis convaincu qu'on va se recroiser bientôt pour poursuivre ces discussions-là. Est-ce que vous avez des shout-outs à faire? Shout out to the whole team, man. Oh, Onzo, you know what I'm saying? My boy, Onzo MTL. The whole hip-hop industry from back then, bro. I miss hip-hop, actually. Je veux pas dire que les jeunes sont pas bons. Honnêtement, j'ai pas eu le temps d'écouter. So, shout out to everybody. Yes. Tous les gars de Ground Up, Real City TV, tous les gars qui ont participé au DVD, les gars de 45 Stars, à mon associé Jackpot. Yes, Ben. Yeah, Bev. Et à tout le monde qui travaille dur. Et voilà. Yes. Bien, on va en vidéo, puis c'est ça, on vous revient dans environ 3 minutes. Bien, Chief. C'est Georges Saint-Pierre. C'est Jax, Escape MTL. This is your boy Danny Braz. Ici Cyrus, c'est Jack Boy. Vous êtes sur couchestar.com. Vous êtes à couchestar.com. 247aweek.com, bitch. Couchestar.com, c'est l'équipe à suivre. That's it. Shit like that, y'all wanna win on that? Here it is, y'all. Come with me. Holding my stomach on the 28th wave for the first of the month. How do I think straight knowing I don't got no funds? Fuck it, I walk out the door, get a click and a clip and start robbing rich niggas for their shit. Cause hey, my society is pointing and hating, I'm taking what's mine. Cause they ain't gotta fuck with the grind. Got into crimes and gigs at the age of 11. Was stomping and stepping, letting motherfuckers know what I'm repping. And no RTH, baby, the HBKs. Going into parties with guns and drugs and steak. The break when we heard the sirens, the wild and the crying inside. There's another nigga dying, he lying in his own blood. This shit is fucked up, that's my boy's cuz. I hear the buzz on the streets, it's about to go down in the east. Everybody need to grab their heat, bag their peace. Cause blood money settles the crack scores. You crew gon' be pouring the liquor soon as you get yours. Niggas knocking on heaven's door, looking for the thug man. Shit they got stranded for breaking these street codes. Dumb snitches, ain't gon' be nothing but the devil's bitches. Burning in hell with your POs. And from rags to riches, I know God's gonna heal my stitches. As though I ain't ever bled those. Lord, son, smoke weed, back the guns, get the hunts, get the funds, get the munch. Niggas gotta stay hungry. It's all about getting this money. Once you get it, man, you take it and run. Yeah, Lord, son, smoke weed, pack the guns, get the hunts, get the funds, get the munch. Niggas gotta stay hungry. It's all about getting this money. Once you get it, man, you take it and run. Fuck crack, now niggas in the credit card frauds and hacks. Thug on PC and Mac, stacking the stacks on internet. With foreign accounts, making their profit. Swordfish, Bill Gates, gangsta shit. Cause 21st century niggas is still missing this. But now we like the wizards shooting digital bullets. But the 4 pounds is still necessary. Cause ain't no RTH niggas is still grimy. They shot little Kenny in my alley. In my room I heard the Uzi spraying and I knew somebody laying red and blue bandanas. Got me feeling like I'm living in LA. Drive-bys the same way on any given day. This place got the highest crime rate in the city. You see niggas just moving cake like they hood at the bakery, man. But I won't let it break me, man. Y'all need to understand, y'all don't live this shit. Lord, son, smoke weed, pack the guns, get the hunts, get the funds, get the munch. Niggas gotta stay hungry. It's all about getting this money. Once you get it, man, you take it and run. Yeah, North Sun, smoke weed, pack the guns, get the hunts, get the funds, get the munch. Niggas gotta stay hungry. It's all about getting this money. Once you get it, man, you take it and run. Belle initiative là pour ton podcast. Yeah, oui, c'est voilà. Moi, oui, mais c'est quelque chose qui
maison à cause de la COVID et tout. Donc, on a parti un podcast. Donc, on est live présentement. Donc, je rappelle que le single de l'autre est présentement out. Et puis que la semaine prochaine, on annonce nos prochains artistes de la prochaine saison. Donc, il y a Roger qui vient de se joindre à nous, a.k.a. Crimex. Donc, merci d'être avec nous, Chief. Très content. Merci de m'avoir invité. Mais oui, je pense qu'on va avoir une bonne discussion. On va faire un 360 de différents sujets partant du hip-hop, avec le Hip-Hop Summit, etc. Même ce que tu as fait dans le passé, Crimex et tout. Puis jusqu'à aujourd'hui, le monde du aussi marketing. Je sais que comme nous, non seulement tu es dans le milieu, tu es du milieu, mais aussi, on peut dire, dans la technologie aussi. Donc, moi, je respecte beaucoup ça. Donc, parle-nous des projets que tu as faits way back depuis Crimex et collaborations que tu as faites. On parle de début 90 ou même avant, non? Ouais, ben en fait, non, c'est ça. Moi, je pense que je suis un peu plus jeune que disons, un Dice B, mais tu sais, j'étais un shorty, là, puis il était là, tu vois, comme ça. Donc, je suis quand même quelqu'un qui remonte, là. Donc, non, moi, j'ai commencé à 13 ans, je pense, 12-13 ans. Première compétition, c'était un genre de concours là, c'est un concours à Montréal-Nord là, qu'il y avait. Puis j'ai oublié mes rhymes. Puis là, je commençais à faire le Running Man. Puis là, mon partner commençait à freestyle. Mais c'est ça ma première expérience. Mais après ça, de fil en aiguille, on a... Moi, j'avais déjà entendu le nom Crimex. Puis, tu sais, j'entendais aussi SNC, Star Crescent avec South Squad, puis tout ça. Tu sais, vous avez fait un mixtape, je ne me rappelle plus le nom, avec... il y avait Scandal, Sabrina Jean aussi. Ouais. Ouais, j'ai entendu des tracks, mais c'était le nom qui m'avait marqué, Crimex, surtout, là. Ouais. J'avais jamais vraiment entendu le track. Parce que je pense que tu étais low profile aussi, un peu, là. Tu étais un peu... Ça me fait penser un peu à Rain Man, un peu dans le game, en tant que tel, là. Dans le sens que c'est pas comme si les gens parlaient vraiment beaucoup de nous, puis tout ça, mais on avait notre place quand même, là. Tu sais, le nom est là. C'est ça. Ouais, non, d'ailleurs, je suis un grand fan là, de Rain Man jusqu'à aujourd'hui, là. Rain Man, c'est parmi là, les piliers là, du hip-hop ici, là. Donc, il faut donner le respect. Donc, mais ouais, non, ça fait ça. Donc, je te dirais que ça a été pas mal. C'est à l'époque, quand on a commencé à travailler avec South Squad, comme vraiment plus tard, vers les années 2000, qu'on a commencé à penser plus au sérieux. Mais avant ça, c'est sérieux, mais c'était beaucoup des shows dans les années 90. Là, c'est comme il y avait plein de shows. Donc, c'est comme ça que tu faisais un peu ton nom. Puis j'ai eu l'occasion avec les promoteurs dans l'Ouest comme Gary T, puis Ricky D, Shahi, tout ça qui faisait venir les Nas, les Mobb Deep. Bon, même Biggie Smalls, quand il était supposé de venir, j'étais supposé d'ouvrir pour lui. Puis on l'a bloqué finalement à la douane. Dans 514-411, la volume 1, il y a Vane qui parle de ça, hein? Oui. Vane, gars, justement, man. Puis, tu sais, je regardais ça justement sur YouTube. Puis, comme, tu sais, on avait reçu Ricky D, je pense que c'était dans le 2e épisode ou 3e. Puis, il parlait de cet événement-là. Puis, il disait comment que c'était fucked up, comment, tu sais, il parlait avec Biggie, puis tout ça. Puis, il y a la guerre à Montréal, tout ça. Mais, tu sais, c'est parce que les gens à la douane l'ont maltraité. Puis, tu sais, c'est fucked up. Comme il a dit carrément « fuck Canada ». Non, c'est dommage. Mais moi je rappelle des années plus tard, j'ai demandé à Gary T le flyer parce que je voulais la preuve que mon nom était là sur le flyer. Surtout comme Biggie étant la légende qu'il est. Mais non, mais c'était ça. Et puis,
pendant un bout de temps, c'était très solo. Et puis, graduellement, avec SNC, bon, en fait, SNC, c'était beaucoup, toute notre clique à Montréal-Nord qu'on avait, on nous appelait les X-Clan. C'était comme un genre de, tu sais, 5%, you know, a bit thug life, a bit, you know, un petit mix. Fait que les gens nous ont appelés X-Clan, puis on nous appelait les Wu-Tang de Montréal-Nord, tout ça, c'était un peu notre vibe. Mais puis après, ben, plus tard, avec Glamour Life, SNC s'est réduit à comme moi, Nine, puis comme Jazz Rich, là. OK. Et tu sais, tu as fait aussi les Hip Hop Summit 2011, Yes. 2015. Il y a eu 2 éditions seulement, hein? Ouais, dans ce sens, c'était. Initialement, on voulait le faire annuellement. Le premier, en 2011, on a fait venir aussi un ministre du Nation, ministre Nouri, qui a donné le keynote, mais on voulait aussi honorer certains des pionniers, tu vois, comme il y avait le Mike Mission, puis Ken Dog, avec leur émission là, depuis combien de temps ils faisaient ça? Dice B, Mosaïen. C'est comme ça, on a voulu comme donner en même temps un respect, mais aussi reconnaître les nouveaux qui étaient à l'époque, là, en 2011, qui commençaient à rise up. Donc, ça a toujours, l'objectif, c'était disons, de connecter les deux générations. Puis quand on l'a fait, on n'a pas pu le faire les années après, mais quand on l'a fait en 2015, c'était juste avant la marche de Justice or Else. Puis avec tout ce qui se passait, avec une situation qui était similaire à ce qu'on voit aujourd'hui, même si aujourd'hui c'est pire, là, avec tout ce qui se passe avec la brutalité policière et tout ça. Mais c'était quand même, en 2015, c'était quand même un peu, c'était chargé, là. Puis à ce moment-là, encore une fois, l'objectif vraiment du summit, c'était de connecter les deux générations le plus possible. Et je pense pas que en 2015, on n'a pas réussi autant à aller chercher la plus jeune génération comme du moment, comme on l'avait fait en 2011, où est-ce que je trouve qu'en 2011, on avait vraiment bridge the gap, mais c'était ça l'intention. OK, je comprends. Vraiment pour build, justement, avoir des objectifs, c'est une manière de se parler, d'avoir tout le monde dans le même endroit et d'échanger aussi, là. Tu sais, puis je pense que c'est international, les Hip Hop Summit, je pense. Je pense qu'il n'y en a pas juste à Montréal, là. Non, mais c'est aussi inspiré de ce que le Nation aussi a fait, tu vois, aux États-Unis, tu vois. On se rappelle du beef qu'il y avait dans, East Coast, West Coast, qui a justement pris la vie de Biggie et Tupac. Puis, même si les médias n'en parlent pas tant que ça, mais le Nation, Minister Farrakhan ont été instrumentales à ramener une trousse. Donc, ce Hip Hop Summit-là a été comme un catalyste pour aider à faire la paix dans la communauté hip-hop. Donc, on s'était dit, ben, il n'y avait pas de beef à Montréal, Dieu merci. Mais il y avait quand même, je trouve, un clivage entre les générations. Tu vois, comme, tu sais, que les OGs, c'est comme, qui ont établi une fondation. Puis les nouveaux, il y avait comme, je trouve qu'aux États-Unis, il y a un petit peu plus, on pourrait dire, une connexion avec l'ancienne génération. Tu sais, les générations, on dirait que, tu sais, les gens, tu demandes, généralement, les gens vont savoir c'est qui Kool Herc. Tu vois? Mais on avait fait hommage à Butcher T. À l'époque, puis Butcher T, c'est le Kool Herc de Montréal. Tu sais, les gens ne savent pas, mais c'est le gars qui a amené le hip-hop à Montréal, puis qui a été même mandaté par Kool Herc. Puis, tu sais, son histoire est fascinante, là. Puis, c'était comment est-ce qu'on peut mettre ça de l'avant pour que. Puis, c'est lui qui a reçu le Lifetime Award, le award principal pour tout ce qu'il a fait. Puis, même, je me disais, à Toronto, ils allaient l'honorer. Là, je dis, mais ça n'avait pas de sens qu'à Toronto, on va honorer Butcher T comme un father of hip-hop pour le Canada, puis on va le faire à Montréal. Ça n'avait pas de sens. Yeah. Mais franchement, tu vois,
je sais que dans cette époque-là, là, tu sais, comme tu étais là, tu étais vraiment dans le game, puis je trouve ça intéressant qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Puis j'aimerais ça qu'on aille plus en profondeur là-dedans. Comme je te dis, moi, je respecte toujours ça de voir des gens qui sont du milieu, puis qu'aujourd'hui, ils sont dans un monde qui est différent, puis que, tu sais, que des fois, ils ont des principes qu'ils sont capables d'amener dans même ce nouvel univers-là. Donc, on va aller en blog vidéo, puis on va parler de ça après. Yes. Are you a beat maker, a vocal artist, or just a fan of good music? We invite you to download now the free mobile application Hit Story from Google Play or the App Store. Be a part of the creative process of the Artist of the Season by selecting the perfect match between a vocal artist and the instrumental composition for his or her next hit. It's that simple. Just browse through the different vocal artist profiles, listen to the music, and press the like button on the corresponding instrumental you want to assign. Our production team is committed to producing the song that will result from the combination that gets the most votes. Shape the future of music from your mobile phone. On the Hit Story application, you choose, we create. I whip it and drop. I do my money dance. I do my money dance, 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 dance. I got my hand in the pot. I flick it, I whip it and drop. I do my money dance. I do my money dance, 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 dance. Me and cuz keep it hot. I'm Jet Li's from the block. Every night I see cops. Every night I see ops. I'm holding on to this Glock. If I pull it, it pop. If it pops, then you drop. They say leave, just stop. I said I'm good, I can't flop. I got these blocks on lock. I'm surfing and winning, smoking and blunts and I'm chilling. My team is just illin'. They hurting your feelings, we're dealing and reeling. Putting cash in the ceiling. I got guns in the engine. Don't make me go get 'em. All I got is straight drops. I be working to pop. All these fiends, they can't stop. Calling out from the spot. Whip it, flip it, the rock. Spending all that they got. Dropping it like it's hot. Money dance on your block. I got my hand in the pot. I flick it, I whip it and drop. I do my money dance. I do my money dance, 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 dance. I got my hand in the pot. I flick it, I whip it and drop. I do my money dance. I do my money dance, 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 dance. I got my hand in the pot. I flick it, I whip it and drop. I do my money dance. I do my money dance, 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 dance. I got my hand in the pot. I flick it, I whip it and drop. I do my money dance. I do my money dance, 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 dance. I'm cool as fuck, so you know what's up. Big B's, keep them on the trucks. We pulling nines and we let them bust. Street sweeper just to get the dust. Fake friends never get the love. Pussy niggas really think they tough. Turn the rags out to the rich. I need a bad bitch that's super thick. I'm the realest in the room. I'm the nigga making moves. I'm the one to tell the truth. I'm never playing by the rules. You hear my dogs go through. Trigger finger, let it pop. I got jet from the block. Blow the top off the op. Cock back on the Glock. Duffel bags for the drop. I'm up in style, it's getting lit. VIP cause I'm the shit. No discussions in that bitch. Never pay to spin my shit. The $100 for the win. Your time is done and now you know it. Je pense qu'on est live dans quelques... On est live présentement. Donc, yes, bonne conversation offline comme toujours. Comme j'adore ça, man. Donc, je disais qu'on allait parler de qu'est-ce qui se passe présentement, le monde des technologies dans lequel tu es. Puis, tu sais, moi, je fais toujours de la recherche. J'entends parler des fois, puis, mais comme quand on a ces moments-là, je recherche toujours. Puis il y a quelque chose qui m'a accroché que je me demandais, je suis très curieux de savoir, c'est quoi le quantum computing? Juste de manière synthèse, c'est probablement quelque chose de complexe. Ça sonne complexe, mais j'aimerais ça que tu pourrais l'expliquer comme de manière basic, c'est quoi quantum computing? Ouais, ben, en simple, dans le fond, l'informatique quantique, c'est bon. Tu sais, en physique, tu as la physique quantique. La physique quantique, c'est la physique des atomes du monde subatomique. Puis dans le monde subatomique, tu vois, Einstein et puis les autres pionniers de cette époque qui ont découvert un peu ça, ils ont découvert un monde un peu bizarre.
Donc, par exemple, tu vois, un photon de lumière, ça peut être une onde puis une particule en même temps. Tu vois, si tu regardes, disons, un phénomène quantique, là, ben, tout d'un coup, l'atome change de comportement. Tu sais, il y a plein de choses comme ça, mais en même temps, c'est à travers cette science bizarre qu'il y a plein de technologies qui se sont développées aussi. Puis des bonnes comme des mauvaises. Tu sais, la bombe nucléaire, c'est une chose négative, mais tu vois, mais nos cellulaires ne pourraient pas fonctionner s'il n'y aurait pas les principes de la physique quantique. Donc, la physique quantique est venue un peu remplacer la physique classique de, tu sais, comme la pomme là, qui tombe, ou la notion de gravité, tout ça. Puis de la même façon, tu as les informatiques, tu as un ordinateur de base, disons, tu as un ordinateur, c'est binaire, tu sais, c'est comme tu as 1-0. Donc, c'est plein de petits codes, 1-0, comme la matrice, là, ceux qui ont vu The Matrix, comme si c'est des 1 des 0. Mais ce qui fait qu'à chaque fois que tu fais une opération, ben, l'ordinateur doit faire 1-0, 1-0, 0, 0, c'est comme 0, 1, 0, il doit calculer de manière linéaire. L'informatique quantique, c'est comme si tu prenais certaines des propriétés de la physique quantique des atomes, puis qui peuvent avoir des comportements comme, par exemple, si tu sépares deux atomes, tu les mets à deux extrémités de l'univers, ben, les deux vont être en synchrone, ils vont comme communiquer de manière instantanée, même si tu les mets à deux extrémités de l'univers. Les autres qui ont de l'air de la science-fiction, mais c'est réel, tu vois. Ou bien, comme ils peuvent avoir comme plein de, je sais pas moi, disons que c'est comme la notion d'être partout à la fois. C'est comme, dans le monde quantique, il y a des choses qui peuvent passer, puis c'est comme, tu peux faire toutes les possibilités de qu'est-ce qui est possible en même temps. Fait qu'imagine si tu mets ça dans un ordinateur. Fait qu'un ordinateur, ça voudrait dire que si tu veux calculer quelque chose qui est vraiment difficile à calculer ou qui prend vraiment du temps à calculer, ou un ordinateur classique, ça prendrait 10 000 ans, ben, et parce qu'il peut calculer comme plein de choses en simultané avec les lois de la physique quantique, ben, ça veut dire que tu peux faire des opérations que tu pourrais même pas imaginer faire avec le meilleur computer que tu as sur la planète. Puis Google, dernièrement, ils ont franchi, c'est comme quand ils parlaient de la barrière du son à l'époque, back in the day. Ils ont comme franchi la barrière qu'on appelle la suprématie quantique. Donc là, Google a comme réussi à bâtir un ordinateur puis faire un programme qui a battu le meilleur ordinateur comme dans le monde. Là. Puis, c'est un petit peu l'informatique de l'avenir. Puis, en même temps, ça va aider à résoudre des choses comme, par exemple, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, des choses comme ça, avec Google, Facebook, tout ça qui utilise YouTube. Ben, disons que un des bénéfices de l'informatique quantique, ça va être d'alimenter des algorithmes d'apprentissage machine qui vont être beaucoup plus smart parce qu'ils vont pouvoir, comment dire, comme si tu veux, réfléchir beaucoup plus rapidement puis faire des choses qu'on ne peut pas imaginer en ce moment. Même les comment? Conversations, admettons, ou des choses comme ça aussi. Ben, nous, tantôt, on parlait de volumetric capturing, là, du 3D. So, on a beaucoup de computing. So, on utilise IBM Watson ou un quantum computer qu'on peut utiliser à distance. So, on l'utilise. C'est fou, hein? Ouais, je pense justement que c'est les premiers ordis, genre des années 1900, début des années 1900 et quelques, hein? C'est fou, man. Ben, c'est ça, c'est qu'en ce moment, l'informatique quantique est à l'étape où les premiers ordinateurs étaient dans les années 50. Ouais. Tu vois? Mais la différence, c'est comme Azad a dit, là, il y a maintenant tu peux, avec le cloud, accéder à des ordinateurs quantiques, puis travailler avec des petites versions, si tu veux, là. Des petits
Tu peux pas faire les. On n'est pas encore rendu à l'étape où est-ce qu'on a des vrais, là, tu sais, des vrais ordi là, qui peuvent faire des choses folles, là. Mais on peut commencer à faire des affaires quand même. Google aussi, tu sais, ils ont un genre de truc open source que tu peux utiliser, ça s'appelle Cirque. So. Je sais pas si ça faisait du sens, mais en gros, là. Tu es un expert en analytique puis sciences des données en marketing. Puis, tu sais, je sais que pendant cette période-là de pandémie, là, le nombre de transactions là, a atteint un niveau comme vraiment enragé, là, que probablement, comme, il n'atteindra pas dans d'autres circonstances là, en tant que tel. Là, tu sais. Ouais, clairement. Ouais. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'occasions pour justement les entreprises de prendre, de bâtir, on peut dire, l'avenir en fonction de ça. Toi, as-tu des inquiétudes par rapport à comme l'évolution de la technologie? Même? Des inquiétudes? Ouais. Bof. Je dirais que le problème, c'est pas nécessairement c'est pas nécessairement la fourchette, mais comment tu t'en sers, tu vois. Donc, je peux prendre une fourchette pour manger mon du riz ou je peux prendre la fourchette pour, tu comprends, stab mon frère in the back. You know? C'est, comment on dit en anglais, it's not the sword, it's the wielder. C'est pas nécessairement l'épée, mais celui qui la manie, tu vois, que tu dois regarder. Donc, la technologie en soi, les dangers que tu peux rencontrer, c'est en fonction de ceux qui vont l'utiliser, tu vois ce que je veux dire, pour l'amener dans la mauvaise direction. C'est plus ça qui m'inquiète que la technologie elle-même. Tu vois? Je vais te poser la question que je posais justement à Genius XR par rapport à la 5G. Est-ce que pour toi, c'est un danger ou bien une nécessité? Ben, je suis pas prêt à dire que c'est une nécessité. Ça, c'est, tu vois, mais bon, moi, j'ai quand même beaucoup de gens dans mon cercle qui sont très anti 5G. Moi, personnellement, je vais te dire honnêtement, j'ai tendance à avoir une approche nuancée, tu vois. À date, je sais qu'il y a des études, puis il y a des scientifiques quand même respectés qui ont dit oui, il peut y avoir des dangers pour la santé. À cette étape-ci, il y a comme, c'est inconnu. Puis je pense que la recommandation de ces scientifiques-là, c'était de dire d'y aller comme pas trop vite parce que c'est comme la différence en termes de, disons, la force ionique, si je peux utiliser le terme technique là, du 5G comparativement au 4G. C'est pas comme le 5G de notre Wi-Fi, là. C'est pas 5G dans ce sens-là, là. C'est plusieurs ordres de grandeur plus puissants. Après, le type d'ions qui sont utilisés, bon, il y en a qui vont débattre que c'est inoffensif et peut-être bien. C'est juste que, pour l'instant, honnêtement, on n'est pas trop certain. Donc, moi, j'aurais juste tendance à dire d'y aller avec circonspection, tu vois. Yeah. C'est fucked up. Un gros changement pour le monde en entier, là. Puis, ouais. La façon que ça a été géré à travers plusieurs crises, c'est fucked up, man, pour de vrai. Là. Je peux pas résister de dire ça, là, mais c'est quelque chose de spécial que le monde entier vit présentement. Yeah. Ouais, définitivement. Yeah, donc, tu vois, pour moi, le 5G, c'est un peu comme le confinement, le déconfinement. Il faut y aller, il ne faut pas y aller trop vite. Parce que moi, il ne faut pas faire comme Texas. Faut pas, c'est la même logique, là. C'est comme tu sais pas trop exactement dans quoi tu t'en vas. Puis, il y a des opinions extrêmes d'un côté comme de l'autre. Il y en a qui disent que c'est totalement inoffensif et ils ont leurs arguments. Parce que tu dois écouter les deux bords. Moi, je suis pas genre, je vais pas faire de ce qu'ils appellent du confirmation bias. Je vais juste écouter les gens qui vont dire que le 5G, c'est pas bon, tu comprends? Je vais écouter les deux côtés. Mais les deux côtés ont des arguments.
Mais là, en attendant, il faut comme y aller. Moi, je dis, let's take it slow, man. Let's take it one step at a time, you know? Puis voyons comment ça va avancer. Parce que si ça a des répercussions, ça va faire mal à beaucoup de gens. Mais si on n'a pas de 5G demain, OK, c'est comme, je vais peut-être pas downloader une vidéo sur YouTube aussi rapidement sur mon phone en offline. Big deal, you know? I can live with that. L'être humain versus le facteur économique qui sont les nerfs de la guerre, man. Mais c'est pas mal le temps qu'on a. Mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié avoir ces discussions-là avec vous, les gars. Là, j'adore les mardis 19h pour ça, man. Donc, on reste définitivement en contact pour la suite des choses. Yes, sir. Blessings to y'all, les gars. OK? Blessings. Merci, Yuri. Continue le bon travail, là. Yeah, I see your work, man. It's great work, man. Thanks, Chief. Vous aussi, man. All right. Hey, peace. Bless. Yeah. Are you a beat maker, a vocal artist, or just a fan of good music? We invite you to download now the free mobile application Hit Story from Google Play or the App Store. Be a part of the creative process of the Artist of the Season by selecting the perfect match between a vocal artist and the instrumental composition for his or her next hit. It's that simple. Just browse through the different vocal artist profiles, listen to the music, and press the like button on the corresponding instrumental you want to assign. Our production team is committed to producing the song that will result from the combination. Are you a beat maker, a vocal artist, or just a fan of good music? We invite you to download now the free mobile application Hit Story from Google Play or the App Store. Bring it to your Il y a des choses qui se passent à Montréal et puis il faut en parler. Va falloir faire la pression, dire yo, this is our street, man. Montreal is getting very serious, especially with the music business. 2005 and on, people are gonna start to get hurt. You know what I mean? Faut que ça soit une vraie business, pas que ça soit une joke. Tu vois, c'est pas après 12 ans dans une game, t'as envie de niaiser, puis de dire, oh, je fais ça pour le love, whatever, là. I paid my motherfucking dues. Competition to me is stimulation in hip-hop. If it's physical, if it's all that shit, then it's not hip-hop. We just need people to wake up in Montreal and be more open-minded to hip-hop. Il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de ventes de disques, plus en plus de spectacles. Ils se foutent du rap. Sur l'instant, ils n'ont rien à cirer du rap. Ils commencent seulement à vouloir toucher au rap. Les maisons de disques signent n'importe qui. C'est le monde à l'envers, man. Il y a des artistes qui marchent ici que tu serais aux États-Unis, tu serais en Europe, ça aurait jamais marché. Plein de jeunes qui arrivent. Ils dorment, c'est l'heure de se lever. Ceux qui sont debout, c'est l'heure qu'ils aillent dormir. C'est pas des trucs de magie là, où tu peux arrêter ta job puis commencer à rapper puis faire un emploi de ça. Là. Pour apprendre à ces jeunes comment faire une mise en marché, comment faire ce rap de merde, comment pas avoir la frousse. Il faut que les gars ils commencent à savoir c'est quoi Montréal, parce que c'est pas normal que Montréal, on est carrément local. J'espère que ça va pouvoir avancer. J'ai des choses à dire, puis le monde sont prêts à l'entendre. C'est ce qui se passe. C'est l'extra que tu veux. T'entends? Que tu veux voir. 5144111, go get it. 51441. 51441. Négro là en réseau. Allez chercher le DVD 51441. C'est un conseil d'amis.